Alors ceci est le dernier exercice de révision sur les notions de base de la programmation procédurale classique en mode console. À partir de l'exercice prochain, on va attaquer les notions de tableau. Donc ça va nous permettre d'ajouter un niveau de difficulté aux différents programmes. Alors voici l'énoncé de cet exercice. Le programme doit permettre de convertir en binaire, donc en base 2, un nombre entier, donc un nombre en base 10. Le programme doit boucler sur les conversions et on arrêtera la saisie en tapant 0. Donc quand la personne tape 0, on ne fait plus de conversion. Alors voyons un peu plus en détail la conversion. Donc par exemple, 43 en base 10 donne 1, 0, 1, 0, 1, 1 en base 2. Alors j'explique un petit peu comment ça fonctionne. Pour obtenir ce résultat, vous allez procéder de la façon suivante. Il faut diviser le nombre qui est en base 10 successivement par 2. On fait des divisions entières et on récupère les restes des divisions en les concaténant dans le sens inverse. Alors prenons l'exemple justement de 43. 43 divisé par 2 en division entière, ça donne 21. 2 fois 21, ça donne 42 et il manque 1, donc il y a un reste de 1 pour arriver à 43. Ensuite, on reprend 21. 21 en division entière par 2, ça donne 10 parce que 2 fois 10, ça fait 20. Et il reste 1 parce qu'il faut 1 encore pour arriver à 21. Puis on reprend le 10, on le divise par 2, ça fait 5. 2 fois 5, 10, donc là il n'y a pas de reste. On reprend le reste, on le divise par 2, ça donne 2 parce que 2 fois 2 ça donne 4, mais par contre il reste 1 pour arriver à 5. Le 2, on le divise par 2, ça donne 1, 2 fois 1, 2, il n'y a pas de reste. Le 1, on le divise par 2, on n'y arrive pas, hein, on obtient 2 fois 0, 0, et il y a un reste de 1. Et dès qu'on arrive à la succession de division, qu'on arrive à 0, on arrête. En collant les restes à partir du dernier jusqu'au premier, donc vous voyez à partir d'ici, hein, ce reste-là, 1 de la dernière division jusqu'au premier, ça donne 1, 0, 1, 0, 1, 1. C'est bien le résultat qu'on veut obtenir. Donc le plus simple, de la façon dont on va le faire nous, c'est une concaténation de chaînes, c'est-à-dire qu'à chaque fois les 1 et les 0, on va les coller successivement dans une chaîne en faisant dans l'ordre inverse de la concaténation. Donc le nouveau reste, à chaque fois, on va le coller au début de la chaîne. Alors comme je finis en disant, il existe en C# une fonction qui gère la conversion directe. Bon, le but évidemment de cet exercice, c'est s'amuser à faire nous-mêmes la conversion pour voir un petit peu comment ça fonctionne et pour voir comment vous arrivez à vous en sortir. Donc essayez de faire l'exercice par vous-même et on va voir maintenant évidemment comment le gérer. Alors pour le moment on ne va pas s'occuper de boucler, je vais procéder autrement que l'exercice que j'avais fait avant où j'avais tout de suite géré la boucle. Je vais d'abord m'occuper de la saisie de la conversion et ensuite on s'occupera de voir le faire plusieurs fois. Donc la première chose que je vais faire c'est saisie d'un entier à convertir. Donc comme d'habitude, console.writeLine pour afficher un message, write pour afficher un message à l'utilisateur. Donc je vais marquer entrer un nombre, un entier plutôt, voilà. Et derrière, évidemment, je fais la saisie avec la saisie console avec un console.readLine. Cette saisie, je vais le récupérer donc dans une variable de type int et je vais l'appeler base 10 puisque ça va être un entier de base 10 que je vais ensuite convertir en base 2. Alors évidemment, il faut que je parse la saisie puisque la saisie est de type la saisie est de type chaîne et moi ce que je veux c'est un type entier. Donc voilà. Voilà, j'ai ma saisie. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de faire la conversion. Alors, conversion en binaire. Donc, je vais suivre les indications qu'on me donne. On me dit, ça serait bien de faire des divisions successives.
Donc de toute évidence, on va boucler sur les divisions entières et l'idée c'est de coller les restes dans une variable chaîne. Donc puisqu'on va concaténer au fur et à mesure les restes dans une variable chaîne, je vais tout de suite déclarer une variable chaîne que je vais appeler base2 et je vais l'initialiser à vide puisque après je vais lui ajouter des choses dedans. Donc autant la démarrer avec une chaîne vide et on pourra donc faire des ajouts. À partir de là, je dois boucler, de toute évidence, pour pouvoir faire ma succession de divisions. Alors c'est parti pour une boucle, et je vais boucler tant que quoi? Alors, tant que, on voit bien qu'on doit s'arrêter quand le résultat est à 0. Je pars de 43, je divise par 2, puis 21, je divise par 2, etc. Puis 1, je divise par 2. Et puis là, le 0, je serais parti pour le diviser par 2, mais non, je m'arrête. En quelque sorte, c'est la valeur que j'avais au départ, que je vais successivement diviser par 2, qui va contenir, donc le fameux base 10, qui va contenir l'information que je vais diviser et que je vais récupérer. Donc c'est ce base 10-là, quand il arrive à 0, que je dois m'arrêter. Ça veut dire que je vais boucler tant que base 10 est différent de 0. Donc à chaque tour de boucle, mon base 10, je vais le diviser par 2. On est d'accord que je vais écrire dans ma boucle base 10. À chaque tour de boucle, je vais le diviser par 2. Alors base 10 divisé par 2. Alors est-ce que cela donne une division entière? Ben oui, parce que base 10 est un entier. Donc même si j'essaye de diviser par 2 et que je trouve une valeur à virgule, il va ne garder que la partie entière. À chaque tour de boucle, je vais donc diviser le base 10 par 2. Mais attention, ce qui m'intéresse surtout, c'est de récupérer le reste. À chaque tour de boucle, il me faut le reste. Alors imaginons que je déclare une variable reste. Comment je fais pour obtenir le reste de la division avant de diviser par 2, parce que ce qui m'intéresse là, par exemple, c'est d'abord récupérer le reste de la division par 2 de 43, et ensuite diviser 43 par 2 pour obtenir 21. Donc le reste, ça va être mon nombre base 10, et pour obtenir le reste, c'est le mode en C#, c'est pourcentage, donc je vais faire pourcentage 2. Et une fois que j'ai obtenu ce reste, je veux le coller dans ma variable base 2. Et je le colle, attention, on nous dit bien de le coller à l'envers. Donc je prends base 2 égale, je prends le reste que je viens de calculer et je le colle à ma variable base 2. Alors attention, ce plus que je viens de mettre ici n'a rien à voir avec un plus d'opération. C'est un plus de concaténation, puisque reste, c'est une variable numérique, c'est vrai, mais je colle cette variable numérique devant base 2 qui est une chaîne. Donc lors du premier tour de boucle, qu'est-ce qui va se passer? Dans base 10, j'ai 43. 43 est différent de 0. Dans reste, je vais affecter 43 mode 2, c'est-à-dire le reste de 43 divisé par 2, et le reste de 43 divisé par 2, c'est 1. Donc reste, il va contenir la valeur 1. Base 2, pour le moment, contient une chaîne vide. Donc dans base 2, je vais lui affecter 1 plus une chaîne vide. Donc dans base 2, j'aurai la chaîne 1, entre guillemets. Puis dans base 10, je lui affecte base 10 divisé par 2. Sachant que base 10 est entier, je vais obtenir la division entière de 43 par 2, c'est-à-dire 21. Donc base 10, il va prendre la valeur 21. Je remonte dans la boucle. Base 10 aussi contient 21, et c'est différent de 0, et on recommence. On prend le reste de 21 par 2, et à ce moment-là, on obtient 1. Puis on colle le 1 devant base 2 qui contenait déjà 1, donc on va obtenir 1, 1, etc. À la sortie de la boucle, j'aurai bien dans base 2, tout simplement la conversion en binaire de base 10. Donc je vais pouvoir faire l'affichage. Affichage de la conversion. Donc là, je vais faire un console.writeLine et je vais mettre
Alors, j'ai effacé les parenthèses sans le vouloir, voilà. Et je vais mettre binaire égal, et derrière, je colle le base 2, donc la conversion en binaire. Voilà. Alors, je vais mettre un console.readline pour avoir le temps de voir le message. Je vais déjà tester le programme comme ça pour voir déjà si la conversion en binaire fonctionne. Donc c'est parti pour la compilation. Donc j'obtiens la fenêtre d'exécution. Je vais tout de suite faire le test avec l'exemple qui est donné. Donc si je saisis 43, j'obtiens, vous voyez, j'obtiens bien 1, 0, 1, 0, 1, 1, exactement comme dans l'exemple. Donc mon programme, pour le moment, fonctionne. Maintenant, il me reste à gérer la boucle. Alors, je veux saisir plusieurs entiers et à chaque tour de boucle, afficher la version binaire. Alors, vous pourriez me dire, bon, je fais un do et un while à la fin. Le problème, c'est que si je mets un do ici, alors on va le faire tout de suite. Si je mets un do avec accolade ici et l'accolade fermante ici avec un while, on s'arrête sur 0, donc tant que base 10 est différent de 0. Alors déjà, il y a un souci, c'est qu'effectivement, base 10, il faut que je le déclare avant la boucle. Alors, pas de souci, hein. Déclaration. Ça pose pas de problème, déclaration. Et je vais déclarer base 10 ici, puisque je l'utilise plusieurs fois. Et là, du coup, je ne le déclare plus là-dedans, évidemment. Voilà, donc là, il ne me fait plus d'erreur. Ok, mais cette version-là ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? J'entre un entier et je fais la conversion, tout va bien. Base 10 est différent de 0, je reboucle. Et imaginons que je rentre 0. Eh bien, si je rentre 0, il va quand même faire la conversion avant et me l'afficher avant de passer au test. Donc, il va même m'afficher une chaîne vide. Hein. Donc, la conversion de 0 donnant une chaîne vide, en plus, c'est un petit peu choquant parce que 0 donne 0 en binaire. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'arrêter quand on saisit 0. Ça veut dire que mon test while doit se faire juste après la saisie. Or, pour le faire juste après la saisie, ça veut dire que j'ai affaire à non pas un do while, mais un while. Et le test, je vais le mettre ici. Tant que base 10 est différent de 0. Ça veut dire que voilà, j'enlève le test ici, évidemment, hein, puisque j'ai transformé le do while en while. Ça veut dire que ici, il faut que je fasse une première saisie. D'ailleurs, vous voyez, il vous met une erreur, hein, utilisation d'une variable locale non assignée parce que base 10 ne contient pas encore une information. Ça veut dire qu'on est dans le cas qu'on a déjà vu plusieurs fois où il faut faire ce qu'on appelle une saisie d'amorçage, c'est-à-dire une première saisie avant la boucle, où là donc saisie d'un premier entier, on va dire, à convertir. Et dans la boucle, la saisie, il ne faut pas la faire en début de boucle, mais il faut la faire en fin de boucle. Donc là, je vais le faire ici. Donc saisir un entier à convertir. Alors, cette fois-ci, ça va beaucoup mieux marcher. Pourquoi? Parce que je fais la saisie d'un premier nombre avant ma boucle. Puis, si ce nombre est différent de 0, parce que je pourrais très bien taper 0 dès le début et le programme s'arrête, hein, mais s'il est différent de 0, je m'occupe de la conversion du nombre en binaire. J'affiche cette conversion et je ressaisis dans la boucle ce coup-ci un nouveau nombre. Et juste après la saisie, je remonte au test. Donc, je ne fais pas de conversion si jamais j'ai saisi 0. Alors, on va tester si le programme fonctionne correctement. Donc, c'est parti. Voilà, donc je vais retester en tapant 43 et j'obtiens bien ma conversion. Et là, vous voyez, il me redemande un nouveau nombre. Donc imaginons que je rentre 10 par exemple, 10 en binaire c'est 1, 0, 1, 0. Si je rentre 8 en binaire c'est 1, 0, 0, 0. Et si je rentre 0,
le programme va s'arrêter. Vous voyez, il ne me repose pas la question. Alors, il a eu un temps d'arrêt parce que j'avais fait un readline qui, pour le coup, ne sert à rien dans cet exemple-là, mais il n'empêche qu'on a bien eu le fonctionnement qu'on voulait. Hein. Le programme n'a pas tenté la conversion à partir du moment où j'ai tapé 0. Voilà, c'était le dernier exercice de révision. Le prochain, on va attaquer les tableaux. Donc, je vous dis à très bientôt et surtout, pensez à coder.